Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftel Hill, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. 2 ans déjà que le monde a vu la disparition des plus grands pirates de ce monde, du titan le plus puissant d'entre tous, Barbe Blanche. Mais cet homme n'est pas parti sans faire de bruit. Il a détruit Marineford, il a laissé derrière lui l'espoir du One Piece. Il a créé la nouvelle grande vague de piraterie. Mais tout ça, c'est de la gnognotte, car pour lui, le plus important c'était ses descendants, ses filles et ses fils adoptifs. Cet équipage qu'il a pris plus de 30 ans à constituer et dont il s'est occupé une grande partie de sa vie. Et c'est bien de l'un de ses membres qu'on va parler aujourd'hui, un pirate de la première heure, Joz, le commandant de la 3e flotte. Et aujourd'hui, on vous dit 10 choses à savoir sur lui. Petite info, on a lancé aujourd'hui même 2 concours sur les réseaux, un sur Instagram et l'autre sur Twitter. Il y a 2 figurines à gagner et elles sont plutôt sympas, donc allez jeter un œil. Mais pas d'inquiétude, la date limite de participation est fixée à mardi prochain. Ah, et on essaie le nouveau studio pour l'enregistrement son, donc c'est normal si tout n'est pas optimal. Ça s'améliorera vite, pour la rentrée normalement. Mais en attendant, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette grande aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo, allez, c'est parti! Partie 1, son histoire. Ah, Joz, comme pour tous les commandants de Barbe Blanche, ou presque, on n'a que des brides de son histoire. Tout petit peu de son enfance, un peu plus de ses batailles et de sa carrière de pirate, et puis pouf, c'est le néant. Mais voyons tout ça plus en détail. Joz est originaire de West Blue. Il y est né il y a plus de 42 ans de cela, et il y a passé quelques années en tant qu'orphelin. Oda a dévoilé tout ça dans un SBS, et grâce à cette petite image, on sait qu'il chapardait pour survivre. Et même s'il se faisait toujours courser, son agilité le rendait inarrêtable pour les adultes. Par la suite, c'est le néant absolu. On ne sait quasiment rien. A-t-il rejoint Grand Line de son plein gré? A-t-il rejoint l'équipage de Barbe Blanche dès ses débuts? Mais il a quand même accepté d'être un des fils de ce grand homme. Et une de leurs premières aventures, eh bien c'était de s'échouer sur l'île des Voix. Et sur place, ils vont rencontrer Oden, celui qui intégrera l'équipage et guérira chaque nouveau jour par son envie de découverte, ses erreurs, sa force, sa famille. Joz, comme tous les autres, s'était attaché à lui, et lorsqu'il s'absente pour rejoindre temporairement l'équipage de Roger, il lâcha des larmes. Mais pas autant que lors de l'affreuse annonce de sa mort. Oden avait été tué par Kaido. Mais eux, ils ne pouvaient pas intervenir, trop d'hommes auraient péri. L'équilibre du monde serait tombé sans grand bénéfice. Et ensemble, ils continuèrent l'aventure, agrandissant la famille sans relâche, pacifiant des régions et les protégeant à l'aide de leur renommée. Jusqu'au beau jour où un autre énergumène était rentré dans leur vie, Ace au poing ardent. Il a essayé de tuer leur père, mais fut capturé, et il est devenu très vite un des fils de Barbe Blanche. Il a même remplacé Oden. Il est devenu le commandant de la 2e flotte exactement comme lui. Mais tout bascula lorsqu'un de leurs frères commit le crime ultime. Teach, un des fidèles de l'équipage, tua Tatch, le commandant de la 4e flotte. Pour l'honneur et la vengeance, Ace le poursuivit, mais il fut capturé et livré à la marine. La grande flotte sous les ordres de Barbe Blanche bougea alors, et Joz sauta dans la bataille. Il fit une entrée fracassante, se confronta aux plus puissants, mais finit par perdre. La fin de la bataille, il ne la verra pas, et à son réveil, son père était mort. Ace aussi. Il ne put que se recueillir sur leur tombe. Mais il partit à nouveau en guerre aux côtés de Marco. Leur but, c'était de mettre à terre Teach, le traître de l'équipage. Mais encore une fois, ils perdirent tous, et tombèrent dans l'oubli. Numéro 2, son fruit. Après ce résumé avec une fin plus que déprimante, égayons tout ça. Joz a pour surnom Diamond Joz. Et ce n'est pas pour rien. C'est justement car son fruit du démon, eh bien, c'est celui du diamant. On ne sait pas quand est-ce qu'il l'a mangé, mais son surnom date de ses débuts dans l'équipage. Il est fort à parier qu'il l'a eu en voyageant avec son père. Et puis, comme dit Barbe Noire, la meilleure façon de trouver un fruit rare, c'est d'aller avec un grand équipage. En tout cas, ce fruit du démon est un paramécia, et il lui permet de transformer toutes les parties de son corps en diamant. Il devient alors indestructible. C'est en tout cas à l'heure actuelle le fruit qui donne la meilleure des défense. Petit plus, parmi les 3 premiers commandants de Barbe Blanche, il y avait un Zoan, un Logia et un Paramecia. Il savait vraiment bien s'entourer, le vieux. Numéro 3, son bras. Cela vous a peut-être échappé, mais lors de la guerre au sommet, Joz s'est fait avoir à un moment charnière. Il a été littéralement transformé en glaçon par Aokiji, exactement comme Robin ou Luffy l'avait été. Sauf que lui, son bras s'est fracturé, et comme c'est un paramécia, ça ne repousse pas. Ce n'est pas un Logia, et pourtant, surprise, lorsqu'il est revenu après la guerre, il y a eu une erreur de la part d'Oda. Il avait dessiné avec son bras entier. Tout le monde a alors cru que c'était un Logia, mais non, ça a été rectifié par la suite. Mais une nouvelle info est arrivée ces derniers temps. Perospero, un simple paramécia, a pu remplacer son bras grâce à ses pouvoirs. Et si Joz pouvait en faire autant? Numéro 4, l'ennemi tacite.
Avec son pouvoir, Jaws a obtenu un titre qu'il n'a pas recherché. C'est le grand ennemi de tous les épéistes. Et oui, rappelez-vous le combat entre Mr. One et Zoro. À la fin, celui-ci lui demande si son prochain objectif c'est le diamant. Eh bien oui, sans doute, car un épéiste qui peut couper le diamant, c'est forcément l'un des plus puissants. Et puis, lors de la bataille de Marineford, Mihawk attaque dessus de Barbe Blanche avec une attaque surpuissante. Il lance qu'il veut voir la différence de puissance entre lui et le vieux. Eh bien, Jaws l'arrête très facilement. Il se hisse à un niveau tellement haut. C'est ça, un lieutenant de Yonko. Numéro 5, le disparu. Après la guerre de représailles, l'équipage de Barbe Blanche est définitivement dissous. Aujourd'hui, on sait très bien où se trouvent Marco et Izo, alors que pour tous les autres, eh bien, c'est un mystère. On ne sait même pas s'ils sont en vie. Surtout que l'équipage nouveau Yonko adore chasser les possesseurs de fruits du démon. Alors qu'est-il arrivé à Jaws? Sa disparition laisse tant de questions. A-t-il survécu? Est-il venu avec Marco à Wano? Il y a vraiment trop d'interrogations. Mais ça, on le saura sûrement bientôt. Numéro 6, un adversaire formidable. Il n'y a pas que son fruit du démon qui le rend remarquable. Jaws a d'autres atouts dans sa manche. Le premier, c'est sa force surdimensionnée. Il soulève bien plus que n'importe quel humain. Il a même envoyé un iceberg énorme sur l'ennemi. En plus, il a été annoncé qu'il maîtrisait le haki de l'observation et celui de l'armement. Il le montre bien dans ses combats face à Crocodile et à Aokiji. Mais par contre, il n'arrive pas à contrer Doffy. Comme quoi la puissance d'un commandant, c'est très relatif. Et la compréhension des fruits du démon encore plus. Numéro 7, la différence. Dans le flashback d'Oden, l'équipage de Barbe Blanche se bat contre celui de Roger. Et même si la bataille est décrite comme durant des jours et étant très violente, on ne voit pas dans le manga le combat de chaque membre, du moins chaque adversaire. Alors que dans l'anime, oui, il affronte Sigul, mais à l'heure actuelle, personne ne peut savoir si c'est canon. Aucune info n'a été affirmée par Oda. Numéro 8, interdit aux moins de 18 ans. Petite info que tout le monde attend, dans SBS, quelqu'un demande à Oda si les parties génitales de Jaws sont en diamant. Eh bien, il répond clairement que oui. Voilà. Numéro 9, petite référence. Au niveau des inspirations, Oda n'a pas forcément tiré des infos du monde réel, mais il y a deux grandes ressemblances. La première, c'est The Rock, Dwayne Johnson. Bon, c'est pas confirmé, hein. Et la seconde, c'est Yosuke, un personnage de JoJo. Mais là, ça se limite au fait que son nom et ses pouvoirs soient tirés du diamant. Rien de très concret en vrai. Numéro 10, petites infos en vrac. Et enfin, pour finir cette vidéo, voici les petites infos en vrac sur le personnage. Sa nourriture préférée, c'est le poisson volant Shazuke. Il est né le 11 novembre, exactement comme Zoro. Il fait 5,05 m, ce qui est plus que Jinbei, et de 2 mètres, même s'il est plus petit que le plus petit des géants connus, Morley. Et enfin, on attend tous son retour. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Et surtout, laissez-nous votre avis en commentaire. C'était Silver et Copper pour Rêve Talil. À bientôt les Aqua de One Piece.